Shalom peuple de Dieu, bienvenue à notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce jeudi 26 février 2026, nous allons méditer dans le livre de Galates. Mais avant, prions au nom de Jésus-Christ. Père, sois l'honneur et la gloire encore en ce moment. Nous venons te donner l'entier contrôle. Nous te supplions, prends possession de tout, afin que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul, et que nous soyons édifiés pour la gloire de ton seul nom. Amen. Galates chapitre 4, verset 1, je lis pour nous dans la version Louis II, et la Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Bien-aimés, nous allons commencer par définir les termes longtemps. Que veut dire longtemps? C'est une durée indéterminée. À quoi nous renvoie l'héritier? L'héritier signifie simplement l'ayant droit à un héritage. Maintenant, comment pouvons-nous définir enfant? Un enfant, c'est celui qui n'a pas encore de maturité, pour qui on fait tout qui dépend de quelqu'un. Frères et sœurs, si l'enfant est comparé à un esclave qui n'exécute que des ordres et se contente de ce qu'on lui dit de faire, c'est en obtenant la maturité que tu peux emmener ton père ou ton administrateur de bien à te rendre autonome et indépendant. Amen. Cependant, peu importe ton âge, bien qu'étant l'ayant droit, c'est dès l'administrateur qui gère tout et comme un esclave, tu te contentes des miettes. De la même manière, c'est ce que nous dit la Bible. La Bible nous enseigne que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mais ces bénédictions, pour entrer en possession, il faille être mature. Et la maturité s'acquiert en grandissant. Alléluia. Pour grandir spirituellement, il faut se nourrir spirituellement. Par exemple, par les méditations, les enseignements, l'étude biblique, le jeûne, la prière et bien d'autres. Pour cela, ça demande de se faire violence. Alors, le choix t'appartient. Soit tu décides de rester un enfant et tu ne jouis que des miettes, soit tu te fais violence et décides de grandir afin que tu puisses jouir de ton héritage selon la promesse faite à Abraham. Alléluia. Aujourd'hui, ramenons ce verset aux orphelins encore. Prions à l'Éternel de redonner le zèle et le courage à tous ces orphelins qui se sont abandonnés, qui sont abattus. Que Dieu leur redonne le courage. Que Dieu imprègne en eux la maturité d'esprit. Que la disparition de cet être cher qu'ils ont eu leur regaillardit et les donne de comprendre que Dieu est là. Ils peuvent grandir avec Dieu et devenir des personnes utiles pour le pays où la nation il se trouve. Nous sommes en prière. Père, au nom de Jésus, tu es celui qui rend mature et tu es celui qui fait grandir. Ta parole nous dit ce matin, Papa, que en toi nous pouvons acquérir la maturité et nous pouvons devenir des personnes matures qui ne se nourrissent pas seulement des miettes. C'est pourquoi ce matin nous te supplions, Seigneur. Donne cette maturité, Seigneur, aux orphelins. Que cette maturité que tu peux donner vienne briser en eux le stress, la frustration que peuvent parfois les imposer des situations de la vie. D'aucuns se retrouvent chez des marâtres, chez des oncles et tantes qui ne les aiment pas. Seigneur, laisse que cela ne les blesse plus et laisse que cela ne les diminue plus.
mais que la force de ton esprit en le Seigneur les donne d'être des personnes matures, Seigneur, accomplissant et réussissant les œuvres que tu as pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as aimé, like. Et surtout, ne l'oublie pas, ce que tu reçois, c'est pour plusieurs. Mais encore, tu peux inviter encore plusieurs à te joindre. Fais-le et l'Éternel te bénira. Au nom de Jésus. Shalom.